Bon, nous allons passer à l'exercice d'aujourd'hui. Il est semblable à celui qu'on a fait euh, la fois dernière. C'est que chacun de nous va donner un verset biblique et il va essayer de commenter là-dessus. Et après, on passe la main à l'autre. Euh, ça va, ça va nous aider. Ça va énormément nous aider. Pas à faire. On ne manque pas à faire, mais il fallait qu'on le fasse tel. Donc, on va faire comme on a fait la fois dernière. Chacun nous donne un verset biblique. Il explique, il donne la main à l'autre, ainsi de suite. Que Mfumu Congo soit glorifié, à rester puissamment béni. Ngita. Bon, moi, je vais lire un peu. J'ai ouvert juste le livre. J'ai ouvert le livre et je suis tombée c'est un passage. C'est pas qu'un passage, c'est quand même 3 ou 4 bons versets. Mais bon, comme le texte me plaît, je vais le lire et puis on va essayer. Il est clair le texte, mais bon, on va rajouter deux, 3 choses là-dessus. Donc, je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Tout au long de tes jours, mon enfant, fais mémoire de Mfumu Congo. C'est un texte qui est dans... Pardon, j'ai commencé à lire sans vous dire la référence. C'est un texte qui est dans Tobit. Tobit, c'est dans la Bible Tob. Tobit, chapitre 4. Tobit 4. Donc, c'est le verset 5 jusqu'au verset 11 à peu près. On va lire quand même. Donc, Tobit 4, de 5 à 11. Je lis au nom de Mfumu Congo. Tout au long de tes jours, mon enfant, fais mémoire de Mfumu Congo. Ne consens pas à pécher, ni à transgresser ses commandements. Accomplis des œuvres de justice tous les jours de ta vie et ne suis pas les chemins de l'injustice. Car ceux qui font la vérité réussiront dans leurs entreprises. Tous ceux qui pratiquent la justice, fais-leur l'aumône sur tes biens. Que ton regard soit sans regret quand tu fais l'aumône. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre, et la face d'un Mfumu Congo ne se détournera pas de toi. Fais l'aumône suivant ce que tu as, fais l'aumône suivant ce que tu as, selon l'importance de tes biens. Si tu as peu, ne crains pas de faire l'aumône selon le peu que tu as, car c'est un beau trésor que tu constitues pour le jour de la détresse. Parce que de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. En effet, pour tous ceux qui la font, l'aumône est une belle offrande aux yeux de Mfumu Congo. Ngeta. Ngita, reste puissamment béni, ma soeur. Ngeta, restez bénis. Alors, c'est un texte que je trouve très beau, c'est une parole que je trouve très belle. J'ai juste ouvert et puis je suis tombée dessus. Et c'est une parole qui est très claire. Donc, ce que je vais rajouter ne va à mon avis, pas soit dénaturer ou ça va juste compléter un peu selon ma compréhension, selon notre compréhension un petit peu. C'est une recommandation qui nous est donnée
de suivre les préceptes de Mfumu Kongo en insistant sur les chemins de la justice et le chemin du bien, en fait, de s'éloigner du péché, de se détourner du péché. En fait, ici, il nous est conseillé de suivre les chemins de la justice parce que ce n'est pas parce qu'on ne pêche pas ou ce n'est pas parce qu'on ne peut pas pécher, mais c'est parce que nous devons nous atteler, donc faire des efforts pour éviter le péché. Donc, c'est ce que Yantine a communément l'habitude d'appeler, de nous dire ne péchons pas par préméditation. Nous pouvons pécher par omission parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes sur terre, et cela, Mfumu Kongo nous pardonnera. Mais quand nous péchons par préméditation, ça, Mfumu Kongo nous demandera des comptes. Donc, c'est un peu dans ce sens où il dit ne faites, fuyez le péché, fuyez la transgression et accomplissons des œuvres de justice. En précisant que nous devons souvent faire l'aumône. L'aumône, ce n'est pas seulement, à mon avis, de donner l'argent à quelqu'un. Quand on voit un mendiant, nous passons à côté, nous donnons une pièce et tout. D'ailleurs, moi, les mendiants, excusez-moi, je ne leur donne même plus de pièces. Il y a beaucoup de comédiens dans le lot. Excusez-moi. Donc, l'aumône est l'assistance que tu donnes. Oui, il y a beaucoup trop de comédiens, vraiment. Eux, je ne les comprends pas, mais ça, c'est autre chose. Ils exploitent les gens. L'aumône n'est pas que l'argent ou la petite pièce qu'on donne à un mendiant. Non, l'aumône a plusieurs facettes, en fait. L'aumône est l'assistance physique que tu donnes à ton frère qui est dans la détresse. L'aumône peut être la parole réconfortante que tu donnes à ton frère, parce que si tu n'as rien aujourd'hui, tu vas aider ton frère différemment. Si tu n'as pas quelque chose de palpable, de matériel, tu vas aider ton frère ou ta sœur différemment. L'aumône, c'est tout acte de justice et de bienveillance que nous pouvons, toute forme de récompense que nous pouvons apporter à l'autre, d'une quelconque forme que ce soit. C'est comme j'ai dit, ça peut être une parole, ça peut être un regard, ça peut être une pièce, ça peut être une orange, c'est tout acte de bienveillance qu'on apporte, toute forme de réconfort qu'on apporte à l'autre. C'est comme ça que moi je comprends le monde. Et il y a une insistance qui est faite sur le fait que nous faisons notre monde souvent en fonction de ce que nous avons. Or, nous, les hommes sur Terre, ça, je pense qu'une personne, un jour ou au moins une fois dans sa vie, a connu ça. Le fait parfois qu'on ait un peu, on se dit, ah, je n'ai qu'un peu, je ne peux pas donner ça. Si je donne ça, que va-t-il me rester? Or, là, il nous est dit, en Congo, on dit Kabunti Nsanakoko. C'est une expression Congo qui dit Kabunti Nsanakoko. Ça veut dire le don est équivalent à ce que tu as. Si je traduis littéralement, ça veut dire le don est équivalent à ta main. En fait, ta main, c'est ce que tu as, la quantité que tu as. Donc, on dit, si tu as 5, donc ici, il nous est conseillé, vraiment selon les préceptes de Mfumu Kongo, même si tu as une tierce part, dans la tierce part là, c'est dedans que tu vas enlever la petite part qui ira à l'aumône. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as 6 gosses, que dans tes 6 gosses, tu n'as que 6 morceaux de poulet pour chacun de tes gosses. Mfumu Kongo te dit, c'est dans les 6 là que tu vas priver, tu vas baisser la portion de tes enfants pour donner à d'autres enfants. C'est-à-dire que si tes enfants avaient l'habitude de manger un morceau,
ton aumône va être que tu vas réduire la part de tes enfants qui ne mangeront qu'un demi morceau pour que tu donnes à l'autre qui est en détresse. Mais nous avons l'habitude de faire, mais moi je n'ai que ça, je ne peux pas donner. Fumu Congo dit non, parce que ça, il te comptera là-dessus, parce qu'il dit que c'est dans ce que tu as que tu donnes, selon ce que tu as que tu dois donner. Parce que s'il nous recommande ça, s'il nous recommande tous ces bienfaits-là, parce que à son tour, il nous donnera des bienfaits, Fumu Congo. Fumu Congo est justice. Quand tu as fait du bien, il te fera du bien. Ta récompense, c'est le bien. Quand tu as fait le mal, ta récompense sera le mal. Chez Mfumu Congo, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Chez Mfumu Congo, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il parle tout le temps de la tiédeur, qu'il est ceux qui sont tièdes. Chez Mfumu Congo, il n'y a pas de je fais à moitié le bien, à moitié le mal. Ou je te suis d'un pas, je recule d'un pas, ou je donne ici, et comme il précise encore, quand tu donnes là, ton cœur a fait mal jusqu'à, tu as regretté toute la nuit. C'est l'exemple que je vais redonner là, par exemple, de qui avait donné, et puis son cœur a fait mal. Elle a donné au frère Tani, et puis son cœur a fait mal. Ah, j'ai tout donné. Alors que quand elle donnait, c'est elle-même qui donnait. En vérité, je vous le dis, comme Fumu Congo, Moana Congo lui-même disait, cet acte-là, aux yeux de Mfumu Congo, il n'a plus de valeur. Ce don-là, un don qu'on regrette, n'a plus de valeur aux yeux de Mfumu Congo. C'est-à-dire que si tu as fait que tu as regretté, Mfumu Congo considère que tu n'as rien fait. Il considère, parce qu'on dit que tu enlèves la valeur de ton acte. C'est pour ça que Moana Congo disait, quand que ta main droite ne voit pas ce que fait ta main gauche, c'est pareil dans le don. Et il y a par derrière toute cette garantie qu'il nous donne en disant que tout ce que tu vas faire de bien, donc toute cette forme de monde-là, sache que au jour où toi tu seras dans la détresse, parce que cette façon de faire a une récompense. C'est une énergie, c'est comme ça, c'est une énergie positive que tu as dégagée tout au long de ta vie. Cette énergie positive aura des conséquences positives en fait. Comme beaucoup, on est énergie. Nous, les êtres humains, on est énergie. Il faut qu'on va mettre de l'énergie partout. Donc, le bien que tu fais dégage des ondes énergétiques bienfaitrices. Et dans les conséquences que ça, dans le prolongement, dans le déploiement de cette énergie-là, il y a des conséquences positives aussi qui vont se créer, qui vont s'auto-créer. Ce qui va faire que le jour où toi, tu es dans le besoin, parfois tu n'es pas dans le besoin, mais le retour de cette énergie-là, tu le ressens tout au long de ta vie, en fait. Tu peux le ressentir dans ta vie de tous les jours, comme tu peux le ressentir très fortement au jour où tu es dans la détresse. Beaucoup de gens font des témoignages, disent, j'étais là, je n'avais rien. Tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, qui est venu me donner ci. Ou tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un qui m'a donné ça. Tout ça, ce sont des énergies positives quelque part sur nos actes que nous avons déployés, c'est-à-dire que nous avons engendrés, qui ont suivi leur cours en semant sur notre parcours, en créant et en multipliant des ondes positives partout. Ces ondes positives-là, tout en s'écoulant, tout en s'acheminant, touchent aussi des gens positifs comme des gens négatifs, parce qu'il faut qu'on utilise aussi bien nos ennemis que nos amis pour accomplir ces desseins. Parce que la parole précise que ce sont des trésors que tu te constitues. C'est comme je disais, ça veut dire que ce n'est jamais un bienfait chez nous, on dit un bienfait n'est jamais perdu. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est pour ça que j'ai dit ça crée des énergies positives qui dans la nature se multiplient en quelque chose de positif qui a des conséquences positives qui te reviendront un jour. Forcément, peut-être que ce jour-là, tu ne t'y attendras pas, ces énergies positives te reviendront. Peut-être que ce jour-là, tu seras dans le besoin, cette énergie, tous ces bienfaits qui se sont transformés en énergie positive te reviendront aussi d'une façon positive, soit par quelqu'un, soit par les faits de la nature, soit d'une façon ou d'une autre, en fait. Et parce que le monde délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres.
Moi, quand je parle, je vois mort ici, là, ténèbres ici. Je dis juste que ça peut être la mort palpable, ça peut être les ténèbres palpables, et ça peut être, moi je vois plus la mort, euh, des difficultés, de la souffrance. Les ténèbres, c'est de la souffrance, c'est de la difficulté, c'est la détresse. Donc au jour où tu es dans la détresse, le Très-Haut, Fumu Kongo se souvient de toi parce que ces énergies-là ont donné quelque chose de positif. Il te renvoie cette onde positive pour venir te soulager. Voilà. Et c'est très beau parce qu'on dit même que le monde est une belle offrande aux yeux d'un Fumu Kongo. Parce que Fumu Kongo aime tout ce qui est bien, tout ce qui est amour, tout ce qui est justice. Donc chaque fois qu'on fait un acte de justice, Fumu Kongo est dans l'allégresse en fait. Il est bien, il se sent bien, il ressent de la joie et il ressent de... Il y a une expression que j'aimerais utiliser que je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave, ça va venir peut-être après. Euh, c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui, c'est comme quand on nous, voilà, quand on est entouré d'un champ néfaste, on le ressent physiquement, énergétiquement, on le ressent. Quand on est aussi entouré d'un champ magnétique bienfaiteur, on le ressent aussi physiquement parce que le physique, on est dans un état d'extase, un petit peu de bienfait. En fait, c'est ce que ça fait en Fumu Congo. Quand il y a tout un lot de bienfaits que ces enfants font, à son niveau, il se sent dans un état bien, en fait. Il est dans un état apaisé, bienfaisant, parce qu'il se dit qu'il n'a pas travaillé pour rien. Je ne vais pas m'étaler plus, peut-être qu'un frère ou une sœur pourra compléter, peut aller, parce qu'il n'est pas dit que le frère va prendre forcément un autre passage, mais le frère peut aussi compléter le passage qu'une sœur ou un autre frère a donné. Donc, je passe le relais si quelqu'un a encore à dire là-dessus, ou si quelqu'un veut passer sur un autre sujet complètement. Je passe le relais, j'ai beaucoup parlé. Restez puissamment bénis. Ngeta. Ngeta reste puissamment béni, Sœur Audrey. Ngeta. Ngeta reste puissamment béni, Maman Audrey. Ngeta, maman. Restez bénis. Bon, moi, je vais prendre Ésaïe 41, versets 9 à 10. Je lis la parole de Mfumu Congo. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Créateur vivant. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ngeta. Ngeta, Ngeta reste puissamment béni, ma sœur. Ngeta. Bon, je viens de prendre tout juste ce verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41. Bon, en le lisant, tout de suite, je vois que être un enfant du Créateur vivant au Fumu Congo ne dépend pas de nous, ne dépend pas de soi-même, mais cela vient de son choix et de sa volonté. Et il nous fait comprendre ici, bon, je comprends que il peut choisir qui il veut pour être son serviteur, son enfant. Sur toute la terre entière, il peut prendre la personne là où il veut.
c'est pas forcément, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas forcément le peuple sur qui son nom est invoqué dans le petit Congo qui choisit, qui choisira. Il peut prendre quelqu'un quelque part qui n'a rien à voir avec le petit Congo. Un exemple comme nous, par exemple, nous sommes de la Côte d'Ivoire, c'est une contrée lointaine par rapport à d'autres contrées, par rapport aux contrées, à la contrée du petit Congo. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous le connaissons. Et je lui rends toute la gloire pour ma personne et pour toutes les personnes qui sont là aussi, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont été choisies dans des contrées lointaines. Et il fait comprendre, le Père fait comprendre en même temps que si il t'a choisi, ce n'est point pour te rejeter. Et si ce n'est point pour te rejeter, alors il faudrait aussi que tu joues ta part. Que cette personne qui a été aussi choisie par lui doit aussi se mettre à sa disposition. Parce que c'est vraiment une grâce, un privilège d'être choisi par ce roi. Ce n'est pas donné à tout le monde et c'est très important. Et pendant même que je suis en train de parler, ça m'interpelle du plus profond de mon être et je n'ai pas à jouer avec ma vie. Et il en est de même pour les uns et les autres. Être appelé par le grand roi Mfumu Congo, ça, c'est comme sur cette terre des hommes, quelqu'un pourrait dire, ah, j'ai été choisi par le président de la République, soit pour le conduire même. Je sais que la personne va sauter, sera dans toute la joie qu'on ne pourra même exprimer. La famille sera en joie et tout. Mais là, on ne parle pas d'un homme terrestre, mais on parle de l'homme céleste, Mfumu Congo, le roi des rois, celui-là même qui a créé la terre et qui nous a mis là et il vient faire son choix. Non, ce mérite-là, on ne doit pas le perdre. C'est un choix immérité parce qu'on n'a rien fait pour qu'il nous choisisse. Alors, si nous comprenons cela, je crois qu'on aura tout à gagner pour la vie éternelle. Et en plus, il nous met dans toutes les conditions possibles pour ne pas qu'on soit effrayé ni hésitant. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton créateur, je suis ton protecteur, je suis celui-là même qui t'entoure de toute la protection que tu ne peux imaginer. Quelle grâce! Quelle grâce! Moi, être choisi par lui, toi, être choisi par lui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais être à son écoute, être à son service. Comme lui-même il a dit, tu es mon serviteur. Et si tu es son serviteur, il faut que tu sois toujours à la bonne place. Il faut que nous soyons toujours près de lui pour l'entendre, pour l'écouter.
et agir selon qu'il nous demandera. Il a dit, je suis ton créateur, je suis ton roi. Je suis tout pour toi. Donc, hors de lui, nous allons tout perdre. Hors de lui, nous ne pouvons rien avoir de bon parce que ce que nous avions, croyant être de bon sur cette terre, n'est qu'éphémère, n'est qu'illusion. Et il nous encourage en plus en nous disant, je te fortifie. Je viens à ton secours. Quand il dit je te fortifie, c'est que ça veut dire que par moments, nous allons nous sentir faibles. Nous allons nous sentir esselés. Mais il dit, je suis là pour te rendre fort. Je suis là pour te secourir. Quand tu te croiras peut-être dans des tourments, dans des moments de difficulté, dans des situations impossibles à gérer, il dit, je suis là, je suis ton créateur, je suis ton père, je suis ton protecteur, je suis ton secours, je suis là pour te fortifier. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et ce soutien dont il parle, de sa droite triomphante, on a toujours quelquefois eu à dire, Père, soutiens-moi de ta main. On le dit quelquefois. Mais voilà que lui-même, il le confirme. Et sa droite triomphante, sa main n'a jamais induit quelqu'un en erreur. Jamais. Et si nous comptons sur lui, si nous nous laissons saisir par lui pour nous diriger, pour nous conduire dans toutes choses, nous triompherons parce que lui-même, je peux l'appeler Père, victoire. Papa, tu es victoire. Papa, tu es puissant. Rien ne peut s'égaler à toi. Rien ne peut être au-dessus de toi. Ngeta, cette parole me galvanise encore pour comprendre que moi, qui ne suis rien, qui n'étais rien, errant par-ci et par-là, allant vers même la perdition, un jour, il m'a dit, Anne, je t'ai choisi. Oh Père, oh Papa Mfumu Congo, qu'est-ce que c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux de savoir que je suis à toi. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Restez puissamment bénis les frères et sœurs. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, ma sœur Anne. Bien, moi je voudrais pas en fait m'opposer à ce que la volonté de Mfumu Congo se fait sur ses enfants, qu'il prend de partout, hein, des terres lointaines et autres. Hein. Je ne vais pas vraiment m'opposer là-dessus parce que le Père, c'est le Père. Mais
je voulais également signaler que la créature, disons l'homme, l'enfant, cet homme, cette personne qui également le veut, cherche Mfumu Kongo. En fait, cette personne, auparavant, Mfumu Kongo n'a pas manifesté peut-être le besoin de prendre cette personne-là, tout en notant que cette personne, mais cette personne a demandé, a cherché, a frappé, comme disait Moana Congo. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Cette personne a cherché, a demandé, s'est dit, qui est le créateur vivant réellement? Il remet la structure de la quatrième bête et ses composants en doute. Mfumu Kongo se tourne envers cette personne et tend la main, l'assiste, le protège, le guide. En fait, fait de telle sorte que cette personne-là rentre dans la considération de Mfumu Kongo. Donc, en fait, en un mot, si l'on comprend bien, il y a ceux que Mfumu Kongo prend selon son amour, selon sa volonté, selon son programme, selon en fait, en un mot, son amour, comme je l'ai dit, excusez-moi. Donc, il y a ceux qu'il prend automatiquement et il y a de ceux qui forcent la main de Mfumu Kongo, qui cherchent en fait Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo les prend. Et c'est pourquoi Moana Congo parlait des graines. Les 4 graines qu'on va jeter et qui tombent chacune à un endroit donné. D'autres sur la pierre, d'autres sur les épines, d'autres sur la rue, d'autres sur la bonne terre. Donc en fait, c'est ça en fait. Il y a des gens qui cherchent. Mais ceux qui cherchent, il faudrait qu'ils s'accrochent fermement. Faudrait qu'il s'accroche fermement et faudrait qu'il vraiment reste devant la face de Mfumu Kongo dans la fermeté totale, parce que nous remarquons que la plupart de ces hommes-là, en fait, on peut aller depuis l'origine, depuis Enoch jusqu'à nos jours, ceux qui cherchent par eux-mêmes, la plupart des cas s'arrêtent en chemin. Il leur est demandé de fournir beaucoup d'efforts, de s'attacher afin qu'ils restent jusqu'à la fin. Maintenant, ce qu'il prend lui-même dans son plan depuis l'origine, comme nous l'explique le texte que tu nous as lu, ma sœur, ceux-là sont dans l'amour, en fait, au centre des intérêts de Mfumu Kongo. Et il les repêche. Et c'est ceux-là dont il dit, tu tombes, il te relève. Oui, tu tombes, il te relève, il te protège parce qu'il sait qu'il a perdu de l'énergie, du temps pour te former. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est comme le cas même sur les... Il y a un direct qu'on avait fait où j'étais en train de dire il y a des savants et il y a des génies. Il y a
prophètes et prophètes. Il y a ceux qui sont prophètes de naissance. Mfumu Kongo les a choisis, c'est comme ça. Il les a déliés la langue parce qu'il les a formés. Il a pris le temps de guider ses enfants. Et à ceux-là, vraiment, il marche avec ses enfants. Mais il y a d'autres qui ont fait des recherches et qui font des recherches, qui sont là à lire et se délient la langue eux-mêmes parce qu'ils se disent c'est comme ça, c'est le chemin du Créateur, on doit suivre ce chemin-là. Et souvent, ils commettent beaucoup d'erreurs, ils racontent beaucoup de mensonges, ils égarent et s'ils égarent pas, c'est une grâce. Le livre de Pierre nous a expliqué ce cadre, cette forme des prophètes-là qui font des recherches par eux-mêmes. Donc, en fait, c'est ce que j'allais dire. Reste puissamment béni, ma soeur. Le texte, je l'ai aimé, il est un bon texte. Restez puissamment béni. Mon frère, reste puissamment béni. Et c'est là où je voulais revenir dessus en disant, on a beaucoup de vidéos là-dessus et le direct de la fois dernière d'ailleurs, Yanti nous a encore relevé ce fait-là. Ce n'est la terre Congo était vaste et que aujourd'hui nous ne savons pas exactement qui est Congo et qui ne l'est pas parce que seul nous Congo le sait, parce que ces enfants et Congo ont été dispersés sur toute la terre, dans toutes les nations. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'une sœur est de la Côte d'Ivoire ou qu'un frère est du Bénin ou qu'un autre est de l'Australie qu'il est peut-être pas Congo. Il y a que Mfumu Congo qui sait peut-être que celui qui est de la Côte d'Ivoire est plus Congo que celui-là même qui est né sur la terre Congo. Parce que, vu que les enfants de Mfumu Congo ont été éparpillés et que nous savons aussi, c'est vraiment, Yantine a encore relevé ça le direct dernier, que nous savons aussi que les enfants Congo n'avaient pas chassé tous les étrangers, tous les gens des nations qui étaient sur leur terre. Quand Mfumu Congo avait dit débarrassez-vous de ces étrangers-là parce que sinon ils vont vous créer des problèmes à la langue, les enfants Congo, nos anciens, ne l'avaient pas fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que la majorité des gens qui sont sur la terre Congo ne sont même pas Congo. Seul Mfumu Congo le sait. Donc, et c'est pour ça que la parole de Moana Congo encore, que la dernière fois, Yantine a encore dit en disant « Mes brebis connaissent ma voix ». Donc, Mfumu Congo, sachant tout ce méli-mélo, tout ce melting pot-là qui s'est créé, il a fait de telle sorte que dans ses enfants, il y ait son ADN. Donc, de telle sorte que quand un enfant entend le son de cloche de Mfumu Congo, directement, il ne se pose pas de questions, il le suit. Que ce soit un enfant qui soit sur la terre Congo, que ce soit un enfant qui soit aux États-Unis, que ce soit un enfant qui soit dans les îles, ou à Abidjan, dans l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Sud. Mfumu Congo a fait de telle sorte, par sa grâce, que dès que son enfant entend le son de cloche de sa voix, il le suit. C'est ce que je voulais relever encore sur le partage de Mamana. Donc aujourd'hui encore, si quelqu'un vient se revendiquer, par exemple, moi, je suis le vrai enfant de Mfumu Congo parce que je suis Congo. Je suis né sur la terre Congo et que je parle la langue Congo. Seul Mfumu Congo, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et là-dessus, je reviendrai sur un partage qu'on avait fait. Je pense que sur Skype, on a un partage qu'on avait fait sur Ézéchiel 22 ou Ézéchiel 20. On a un partage, une vidéo là-dessus parce que on avait compris quand on avait lu Ézéchiel 22, je pense, que quand les enfants Congo s'en allaient d'Égypte, quand ils traversaient pour venir sur la terre Congo, certains n'étaient pas, tous n'étaient pas rentrés sur la terre Congo.
D'autres étaient restés en chemin. Donc, quand ils faisaient la traversée du désert, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que là, on ne sait pas, l'Égypte actuelle n'est pas le temps de l'Égypte de cette époque-là. Mais par exemple, si on imagine à peu près le côté que c'était l'Égypte, parce que c'était un peu vers le haut là-bas, quand les enfants descendaient, donc le Congo descendait pour venir sur la terre promise en Afrique centrale, là, par là, jusque vers l'Afrique du Sud, là-bas, certains, avant de rentrer sur la terre Congo, étaient déjà partis se trouver des endroits. C'est là où même il y a un petit, vous avez dit, est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les enfants Congo, tous n'étaient pas venus sur la terre Congo. D'autres s'étaient déjà retirés pour aller construire des contrées, des villes et des villages avant d'arriver sur la terre Congo. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui explique, par exemple, que en Côte d'Ivoire, au Bénin, ou je sais pas où, on trouvera des Congos. Partout, on trouvera des Congos. Et que peut-être que la minorité, c'est vrai, il y avait une minorité, c'est vrai, comme Fumu Congo nous avait éparpillés par punition qui était resté sur la terre Congo. Il y aura un reste, il avait dit, certes, comme a dit Antino, ce reste-là, c'est multiplié, mais dans ce reste-là, il y a le mélange des hommes des nations. Les nations, comme on a aussi dit, ce n'est pas seulement les nations occidentales, les nations, c'était aussi les autres pays qui ne faisaient pas partie de la terre Congo. En fait, les nations, c'était tous ceux qui ne se conformaient pas à la loi de Mfumu Congo, qui avaient leurs lois idolâtres, leurs lois sacrificielles, sacrifier les enfants et tout cela. Toutes les nations qui avaient des pratiques païennes, c'est tout ce peuple, ces peuples-là que nos anciens appelaient les nations. Donc, les nations, ce n'était pas seulement les Occidentaux, mais sur la terre africaine aussi, il y avait des coins où il y avait des communautés qui étaient nations. Donc, Mamana, tu es peut-être plus Congo que moi qui suis né sur la terre Congo qui parle la langue. Seul Congo le sait. Seul Congo le sait. Merci de me rafraîchir la mémoire. Même que ce matin, j'écoutais justement la discussion du vendredi là sur est-ce que Jésus-Christ est, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça c'est la dit là. Était-il tribaliste et tout ça, je crois. Voilà, était-il tribaliste. Justement, il a parlé un peu de ça aussi. Oui, et ça. Cette partie des têtes. Reste puissamment béni, maman Audrey. Geta mamana, geta. 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 Geta, reste puissamment béni, frères et sœurs. Bon, moi je vais prendre un test là. Et Deutéronome chapitre 11. À partir de. Elle m'a arrêté au verset 3. Bon, c'est parce que je vais laisser le commentaire. Pardon, moi j'ai pas bien entendu. Deutéronome 11. Deutéronome 11, verset. De 1 à 3 ou bien 4. C'est quand je vais lire où je peux m'arrêter, m'arrête quoi. Ngeta. Tu aimeras Congo, ton créateur, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. De connaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir nos enfants, les châtiments de Mfumu Congo, notre créateur. Sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ses signes et ses actes qu'il a
accompli au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Verset 4. Reconnaissez ce qu'il a fait l'armée des Égyptiens, d'Égypte, pardon, à ses chevaux, à ses chats, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Guetta reste puissamment béni. En fait, moi, je suis Dewa, donc je suis rentré sur notre page donc je suis tombé dessus et puis moi, j'ai voulu qu'on partage ça. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période très, 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 très difficile et on voit tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est une manière d'encourager chacun de nous encore et d'observer la grandeur de Mfumu Kongo, de te souvenir que le Père, il est grand. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Quand l'heure arrivera, il va accomplir ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Mfumu Kongo et nous devons être attentifs. Nous devons être stricts. C'est-à-dire que nous devons être décisifs. Nous devons prendre notre engagement, de le suivre fermement et de l'obéir. Obéir à ses ordres. Parce qu'on avait vu au temps de nos ancêtres, ceux qui ne nous obéissaient pas la parole de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo les frappait. Les Égyptiens n'ont pas obéi, Mfumu Kongo les frappait. Aujourd'hui, c'est notre tour. Donc, c'est quoi nous devons faire? Oui, nous avons les préoccupations, nous avons les boulots, nous avons des choses à faire. Une seule chose est sûre, que nous sommes la dernière génération. Et nous devons être prudents sur ce que Mfumu Kongo nous envoie comme information par son fils Kanedia Congo. Et nous devons être accrochés à ça. Et nous devons l'obéir. Nous devons suivre les instructions fidèlement pour que nous puissions être dans la maison pour toujours. Parce que ce n'est pas en dernière position, on va commencer à se distraire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous sommes conscients, nous sommes des grandes personnes. Et cela doit nous interpeller chaque jour. Parce que l'heure est là, comme lui-même le dit toujours. Restez puissamment bénis, Guetta. Guetta, reste puissamment béni, mon frère. Guetta, reste puissamment béni, mon frère Kola. Loco plutôt. Excuse-moi. Guetta, reste puissamment béni, mon frère. Bon. Moi, je vais lire dans Jacques chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom de Mfumu Kongo. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez attendu parler. Sorry, un instant. Patiemment, vous avez entendu parler de la patience de Job
Et vous avez vu la fin que Fumu Congo lui accorda, car Fumu Congo est plein de miséricorde et de compassion. Non, 9 aussi. Non, je vais commencer à partir du verset 7. Je m'excuse. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Fumu Congo. Voici laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il a reçu les pluies de la première et la dernière saison. Voici, et vous aussi soyez patients, affermissez-vous, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Mwana Congo est proche. Ne vous prenez pas l'un des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le jugement est à la porte. Restez puissamment bénis. Vraiment, ici, c'est notre frère Jacques qui nous donne l'avertissement des Fumu Congo. Et notre frère nous dit que soyez patients. À la fin du événement du Fumu Congo, nous tous, nous savons que nous sommes déjà à l'approche de l'événement du Fumu Congo. Et ici, notre frère, nous disons que soyez patients, quelle que soit la douleur. Je ne pense pas que la douleur nous vivons aujourd'hui, ça dépasse des souffrances de Job, je ne pense pas. Job a perdu tous les enfants. Job a eu beaucoup de problèmes. Job a perdu la richesse. Mais Job, il a resté ferme devant le Créateur vivant. Et vraiment, pour nous les enfants de Fumu Congo, restons toujours fermes. Accrochons-nous, comme je dis souvent, devant notre Père. N'abandonnez pas la foi en Fumu Congo. N'abandonnez pas parce que devant toi, tu vois que la souffrance est là. Oh, je vais céder parce que la souffrance est là. Mais pense qu'après cette souffrance, il y avait une victoire qui t'attend. Et soyez patients. La patience, vraiment pour nous, c'est la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit pour nous, les enfants de Fumu Congo. Et soyez patients, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quel que soit le temps, même si, comme les gens du monde, vous avez dit que Mwana Congo va venir, mais il ne vient pas. Mais toi là, restez toujours comme Habakkuk a dit, même si la prophétie attarde, attend là, ça va accomplir certainement. Et aujourd'hui, notre frère a dit, soyez patients. Les bénis de Fumu Congo, nous tous, soyons-nous patients devant une grande promesse que notre Père nous a fait. Et regardez la montre de Fumu Congo. Et l'arrivée de Fumu Congo est proche. Vraiment, la Fumu Congo est miséricorde. Fumu Congo est vraiment, ils seront fidèles de nous. Quand ils voient la confiance que nous gardons devant sa présence. Et restons tous bénis. Ngeta. Ngeta reste puissamment béni, ma sœur Talia. Bon, Kandia Congo de même, on va donner un verset biblique. Moi, je vais vous emmener chez notre ancêtre Isaïe, le prophète.
Nous allons chez Isaïe 32, nous allons lire le verset 7. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Les larmes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste. Gita. Bon, on nous dit les larmes du fourbe sont pernicieuses, ils forment des coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles. Et c'est quelles paroles? Ce sont des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste. Même quand le pauvre est juste, lui, étant fourbe, il s'initie toujours au mal. Mais nous, ne soyons pas fourbes, parce que nous sommes dans la maison de Mfumu Kongo. On dit les larmes du fourbe. Ça s'entend, il est hors la maison de Mfumu Kongo. On ne devrait normalement pas lire ce verset parce qu'il n'y a pas de fourbe au milieu de nous. On ne devrait pas lire ce verset-là parce que Yuda n'est pas au sein de nous. Parce que nous savons que quand quelqu'un marchera sur les pas de Yuda, il va glisser. Il va beau se cacher. Mfumu Kongo va l'exposer. Mais ici, on nous dit tout simplement de Mfumu Kongo, faisant et refaisant scanner. Je suis juste tombé par ce verset comme ça, comme chacun de nous en particulier. Hein. Quand nous ouvrons, nous tombons quelque part, après nous lisons. Donc, je l'ai lu parce que les yeux sont partis dessus. Et je ne sais pas quel commentaire faire là-dessus. Je ne sais pas comment vraiment commenter là-dessus. Faisons scanner, chacun en particulier, faisons scanner de soi-même, que Mfumu Kongo nous assiste, que Mfumu Kongo nous guide. Kanidia Kongo n'a pas été capable d'expliquer ce verset biblique parce qu'en fait, il trouve qu'il n'y a pas de faux, donc pourquoi en commenter? Mais tout en notant que nous devons refaire scanner de nous-mêmes par rapport à ce verset parce que c'est pas pour rien que nous l'avions lu. Restez puissamment bénis chacun en particulier, que toutes les fois Mfumu Kongo nous assiste, que Mfumu Kongo nous donne combativité, énergie et détermination pour que la justice de notre Père domine en nous et pour que nous soyons toujours forts, forts et forts. Restez puissamment bénis, j'insiste. Ngeta. Ngeta. Frère Kanidia Congo. Reste puissamment béni. Ngeta, ma béni. Ngeta. Ngeta, Kanidia Congo. Moi, je vais dire... Oui. Je peux aller, je laisse. Ben vas-y, je vais faire après, vas-y. Ah, d'accord. Restez puissamment bénis. Ngeta. Frère et sœur Ngeta. Bon, moi je vous amène dans le verset, en tout cas sur l'évangile de Marc,
Donc, Marc 12, verset 28 jusqu'à 34. Je lis au nom de Mfumu Kongo. Le commandement le plus important. Un maître de la loi avait suivi leur discussion. Voyant comment Moana Congo avait su leur répondre, il lui posa cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Moana Congo lui répond, voici le premier. Écoute, Congo, Mfumu Congo, qui est unique. Tu aimeras Mfumu Congo de toute ta connaissance, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toutes tes forces. Et au 31, il dit, et voilà le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Le maître de la loi lui dit, bien, tu as dit en toute vérité que Mfumu Congo est unique. Il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de toute sa connaissance, de toute son intelligence et de toute sa force, aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que les holocaustes, sacrifices. Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Moana Congo lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Mfumu Congo. Ngeta. Ngeta reste puissamment béni, mon frère. Alors, Ngeta reste puissamment béni. Ngeta. C'est vrai que quand on lit ça, nous remarquons que ce maître de la loi, puisque il est nommé ici maître de la loi, selon de son époque, ne connaissons pas effectivement ses commandements. Il a été surpris d'assister à cet échange que Moana Congo expliquait à la foule, ou peut-être expliqué à un groupe restreint, et que ce maître de la loi se trouvait à côté. En entendant cela, étant maître de la loi, était surpris, sans doute, en disant, ah bon, dans la loi de Mfumu Congo, il y a ces deux ordonnances-là qui sont beaucoup plus importantes que les autres et au-dessus des autres. Et là, il pose la question. Et Moana Congo lui explique, oui, certes, tu es effectivement responsable des lois, mais malheureusement, tu n'en connais pas ces deux-là qui sont beaucoup plus importants.
Et là, Moana Congo lui explique, tel que les Écritures nous informent. Oui, première des choses, aime le Créateur, se donner totalement à notre Père dans la vérité, dans la transparence, dans l'amour, quelles que soient nos situations. Oui, se donner totalement. C'est ce que nous faisons au Congo, j'imagine, et je pense attend de chacune d'entre nous. Être dans cet amour fraternel et au-delà, d'être beaucoup plus proches les uns les autres, de se donner des nouvelles, peut-être ce que nous ne faisons pas, de ne pas rester chacune d'entre nous dans nos petits coins. C'est vrai que Fumu Congo attend beaucoup de nous. Et il nous prépare depuis ici en Occident, puisque nous savons que nous allons rentrer. Et c'est de cet amour qu'il veut que nous entretenons. C'est de cet amour qu'il veut que cela jaillisse, cet amour jaillisse en nous davantage, afin que nous soyons prêts et prêtes peut-être à d'autres missions qu'il saura nous confier. Mais si nous n'avons pas cet amour, si nous ne donnons pas totalement à notre Père, mais Mfumu Congo va se poser beaucoup de questions. Oui, c'est mes enfants, mais il y a ça qui n'est pas totalement en eux. Quant à aime ton prochain comme toi-même, cette recommandation, ça nous touche directement. Oui, parce que aime ton prochain comme toi-même, c'est comme nous sommes dans notre famille, les bénis de Mfumu Congo. Regardons nos situations. Apporter une parole, une connaissance qui permet à une sœur, à un frère, ce qu'il ou ce qu'elle est en train de vivre. Je le soutiens, je la soutiens. Je porte ce même fardeau que ma sœur, que mon frère, parce que ce qu'il vit est aussi ma situation. Oui, il me semble, je pense, c'est ce que nous essayons de vivre, c'est ce que nous essayons de partager. Oui, quand nous donnons la main, qu'elle soit autre que financière, qu'elle soit autre que dans toutes ses formes, dans toute sa complexité, nous partageons et cette situation avec nos frères et sœurs, quelle que soit la distance qui nous sépare, mais nous partageons cela. Oui, aime ton prochain comme toi-même. Nous partageons dans la joie comme dans la difficulté les situations qu'il ou qu'elle vive. Oui, nous la partageons ensemble, nous nous encourageons. C'est ce que notre Père veut voir en nous, c'est ce que notre Père attend de nous. En tout cas, ce texte, c'est comme ça vraiment, je l'ai compris, et c'est comme ça que ça me parle. En tout cas à moi, je l'espère à vous aussi mes frères, restez puissamment bénis, Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, frère Freddy.
puissamment béni, frère Freddy. Ben, moi, je veux lire dans le livre de Joël 3, de 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Fumu Congo. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Congo, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée et ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Ngeta. Ben, je conclus que tout ce que vous avez dit, ben ça, la conclusion, je pense, hein, parce que comme tout le monde a lu, moi, ce que j'ai retenu, car voici le jour, ces jours, et en ce temps-là, nous sommes en ce jour et en ce temps-là que Fumu Congo avait parlé à notre prophète Joël, que je rassemblerai les captifs. Nous sommes des captifs que Fumu Congo nous a rassemblés. Nous sommes de partout, que ce soit des pays, d'autres pays, que ce soit pas sur la terre, que ce soit partout, partout. Nous, ces enfants. Donc, Fumu Congo nous a rassemblés. Nous sommes aussi dans les nations partout. Nous, les enfants de Fumu Congo qu'on avait dispersés, Fumu Congo nous a fait grâce parce qu'il a promis, il a dit que je veux vous rassembler. Je veux rassembler mes captifs. Nous sommes les captifs parce qu'il y a des captifs parce qu'on nous a trompés aussi. On nous a trompés. Tout ça, on était en captif parce qu'on ne connaissait pas la vérité. C'est aussi en captivité. On était en captivité. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes arrivés au moment où Fumu Congo avait promis à nos ancêtres qui étaient passés avant nous que je vais rassembler mes enfants qu'on avait dispersés. Donc, nous sommes là, rassemblés. Donc, on doit vraiment, Fumu Congo, il est merveilleux parce que ce qu'il a promis, il a fait. Il a pris chacun de partout. Il a pris chacun de partout ces enfants qu'il avait, tous ces enfants qui étaient partout. Il les ramène pour écouter sa parole, pour écouter ses bienfaits, ses conseils et tout. C'est que je peux dire. Donc, ça à nous maintenant vraiment, comme je dis toujours, qu'on soit attaché à Fumu Congo parce qu'il nous a pris de loin, on était de loin, il nous a fait grâce. Il reste au moins de descendre sur sa terre, que sa gloire soit rendue. Quoi. Merci pour cette grâce qu'il a fait. Vraiment, restez puissamment bénis, c'est ça que je voulais dire vraiment. Restez puissamment bénis, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie pour ce passage. Ngeta. Ngeta. Reste puissamment béni, ma soeur. En fait, il y a grand-chose à dire, mais tu ne veux pas dire grand-chose. Reste puissamment béni, ma soeur. Papa, je ne me sens pas bien, je suis vraiment... Oui, non, ça, je sais que tu es mal au point. Reste puissamment béni, ma soeur. Moi, il y a un verset à dire là. Vas-y. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 et verset 4 à 5, je pense. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et
tous dans votre rapport mutuel. Excusez-moi. Revêtez-vous d'humilité, car Fumou Congo résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Restez puissamment béni. Ouais, bon, c'est pas ça que je voulais partager avec vous, avec mes frères et sœurs. Cet passage-là, j'ai compris quelque chose de grand dedans parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Fumou Congo. Nous devons se rabaisser toutes les fois que son serviteur nous donne les instructions. C'est-à-dire que nous devons écouter, nous devons exécuter, nous devons être humbles, l'humilité, pour que nous puissions être admis, parce que Fumou Congo se manifeste beaucoup aux hommes, pour ceux qui prennent tout en fair play en fait. Ça veut dire que cette vertu de l'humilité, de l'amour, du partage doit être notre vertu, chacun de nous en particulier, parce que nous avons besoin beaucoup de ça, que nous puissions marcher sur la voie du Père. Je n'ai pas dit que autant jadis de nos ancêtres ne se sont pas bagarrés, non. Il y a d'autres qui se sont cachés dessus. Hein. Ils se sont heurtés sur chacun d'eux. Donc aujourd'hui, notre génération, nous sommes beaucoup faibles et aujourd'hui, on voit que il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Donc, nous devons être... l'amour véritable doit nous amener entre nous-mêmes. Pour que ceux-mêmes qui sont dehors, ils ne connaissent pas le Père, quand ils vont venir dans cette maison, ils vont comprendre qu'il y a une fraternité d'amour, d'humilité qui règne au milieu de nous. Et ces gens-là doivent être à l'aise avec nous parce que nous sommes les dévanciers. Nous sommes les anciens. Nous sommes celui-là même qui ont écouté et qui sont toujours là, présents, quand il y a l'appel, quand il y a les directs. Nous devons montrer l'exemple. Rester puissamment bénis et que Fumou Congo, toute la fois, il nous soutient, qui nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de grâce, beaucoup de connaissances et tout, et qui nous élève un peu sur le chemin que nous sommes dessus, quel que soit ce qui arrive, restons forts, restez puissamment bénis, Ngeta. Ngeta reste puissamment béni, mon frère Coco. Tu nous rappelles juste le passage que tu as lu parce que c'était pas... En fait, ta connexion n'est pas si bonne aujourd'hui, si bien que ça nasit un peu, on n'a pas bien entendu. Et en fait, c'est le passage de... C'est 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6. Ngeta reste puissamment béni. Donc, je dirais, restez puissamment béni chacun en particulier, comme vous l'avez prouvé vous-même. Hein? C'est pas Kandia Congo qui a évangélisé. Mais vous avez tous évangélisé, vous avez tous délié la langue, vous avez tous prouvé que vous êtes enfants de Fumou Congo, que vous aviez
donné, bien sûr, des versets bibliques et vous les avez expliqués. Bon, vous voyez pourquoi je dis que vous aviez grandi. Vous êtes grand. Vraiment que Mfumu Congo soit béni, quoi. Que Mfumu Congo soit béni. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Restez puissamment bénis. Full bénédiction à chacun en particulier.